Nous allons réaliser ensemble un marque-page à l'aide du logiciel Photofiltre. Je vous rappelle que le logiciel Photofiltre se trouve sur votre bureau dans le répertoire logiciel et dans le sous-répertoire art plastique. Donc vous double-cliquez sur l'icône. La première chose à faire avant de commencer le travail est de choisir et d'enregistrer une image à un endroit que vous choisissez. Nous allons en avoir besoin. Donc la première étape, quand vous avez ouvert votre logiciel Photofiltre, c'est de créer votre marque-page, donc avec cette icône ici, nouveau. Vous choisissez en largeur 300 pixels et en hauteur 1000. Vous pouvez également choisir, si vous préférez, en centimètres. Enfin, on va faire en pixels. OK. Et comme nous allons faire un recto verso, vous en choisissez tout de suite un autre. Voilà, que vous mettez au-dessus. Donc nous avons un recto, un verso. On va commencer par le recto, on clique sur l'image. Alors, on va aller chercher notre image. Donc on clique sur ce bouton, ouvrir un dossier. On va donc chercher l'image là où on l'a enregistrée. Pour ma part, je vais prendre cette image. Voilà. Donc avant, je vais insérer cette image dans mon marque-page. Mais pour le faire de façon propre, je vais redimensionner cette image parce qu'elle est visiblement beaucoup plus large que mon marque-page initial. Donc je fais taille de l'image et j'adapte la taille de cette image à mon marque-page. Donc je mets en largeur 300 pixels. Une fois que j'ai fait cela, il me reste à insérer, à copier cette image dans mon marque-page et je n'en ai plus besoin. Donc je la colle. Ensuite, je la place à l'endroit que je souhaite. Je peux la placer où je veux. Voilà, moi je souhaite la placer tout en haut, par exemple. Donc je la place de façon à ce qu'elle cadre bien avec les bords. Voilà. Et une fois que j'ai fait cette action, je fais clic droit, je valide. Donc ça, c'est la première partie de mon marque-page. Ensuite, pour le décorer un peu, je peux choisir de mettre un filtre. Donc je clique sur filtre. Je vais faire, par exemple, une texture. Celle-ci, par exemple, vieille toile. Je peux mettre un autre filtre, par exemple un cadre, en choisissant une largeur peut-être un peu moins importante, par exemple 5. Je vais choisir une couleur, voilà, qui se trouve, vous voyez, j'ai choisi avec ma pipette une couleur qui se trouve dans mon image déjà. OK, donc ça me fait un petit cadre autour de mon marque-page. Ensuite, je peux mettre du texte. Alors, pour mettre du texte, je clique sur l'icône T, texte. Je saisis le texte qui m'intéresse. Voilà, donc je choisis la taille évidemment des caractères, la couleur, par exemple un bleu. L'angle, c'est ce qui permet de donner, par exemple, vous voyez, ça met légèrement le texte de biais. Voilà, alors là il est trop gros par rapport à la... Donc tant que je ne suis pas, contente de mon marque-page, je peux le modifier. Voilà, par exemple. Je le place ensuite le texte où je veux. Et quand je suis... Alors si je ne suis pas encore contente, je peux faire en plus gros, par exemple. Hop. Voilà. Et quand je suis contente de mon texte, je valide. Voilà. Donc maintenant, je veux faire mon deuxième marque-page. Je vais mettre un filtre également, ma texture vieille toile, pour être dans la même... pour que ça soit un peu coordonné. Ensuite, je vais mettre en texte. Donc, je vais faire une rotation. Et je vais mettre un texte. Je vais mettre mon prénom. Voilà. Alors là, comme on a de la place, on augmente au maximum. On peut mettre au moins 89. Ça fait même pas... voilà. On peut mettre encore plus gros si on souhaite. Parce que la taille... La police...
On peut choisir là aussi une police différente. Je choisis celle-ci, mais enfin, voilà, on fait ce qu'on veut. Quand je suis satisfaite, je le place. Là, c'est pareil, je peux modifier. Je valide. Je peux également encore mettre un encadrement simple. Donc là, j'ai gardé l'encadrement, le premier encadrement, c'est pratique, il me l'a mémorisé. Bien, ensuite, je remets évidemment mon marque-page à l'endroit. Et pour l'imprimer, il me suffit après de recréer une autre image, beaucoup plus large cette fois, pour contenir les deux marque-pages. Je choisis une nouvelle image sur laquelle je vais copier mes deux marque-pages. Voilà, je le place plus à droite pour pouvoir avoir la place. Je valide. Copier, donc toujours le clic droit. Je reviens sur l'image et je colle. Clic droit. Voilà, le marque-page est prêt. Alors je le place bien et je valide. Et c'est cette image qui contient donc mes deux marque-pages que je vais imprimer. Alors, je l'enregistre. Quand j'enregistre, il me propose un format qui n'est pas très intéressant. Il vaut mieux préférer BMP, le format JPEG qui est plus standard. Voilà, on donne un nom à son fichier et on l'enregistre là où on veut l'enregistrer. On choisit. Voilà, je peux l'imprimer, donc fichier, imprimer. Voilà, à vous de jouer.